Il y a 50 ans, en juillet 1939, plus de 100 couples se sont mariés en même temps dans un stade à Montréal. Le gâteau de noces avait 7 pieds de haut, ça vous donne une idée. Dans ce temps-là, les gens se mariaient 2 fois plus qu'aujourd'hui. Ils se mariaient sans se poser de questions, parce que c'était normal de se marier. Le divorce, la routine, bon, l'infidélité, on ne pensait même pas à ça, ou si peu. Aujourd'hui, c'est différent. Nous avons demandé à la firme de sondage Léger & Léger de réaliser pour nous un sondage enquête sur le mariage. 1023 Québécois et Québécoises ont été interrogés à travers le Québec. En plus, nous avons retrouvé quelques-uns des couples qui se sont mariés en groupe il y a 50 ans, histoire de savoir où ils en étaient. René Ferron, le producteur de Caméra 89, vous dévoile les résultats du sondage enquête. Je me marie, je me marie pas, je me marie, je me marie pas, je me marie, je me marie pas. Eh bien, pour illustrer notre sondage sur le mariage, nous avons de vrais spécialistes. D'abord, des spécialistes qui, eux, vivent en concubinage. D'autres spécialistes, eux, ils sont mariés depuis 50 ans. Ils se sont mariés en 1939. Ce fut un mariage de groupe et un mariage très spectaculaire. En juillet 1939, ils sont 105 couples à dire oui tous ensemble au stade de Lorimier à Montréal. Membres de la jeunesse ouvrière catholique, ils ont longtemps réfléchi sur la signification du mariage chrétien. Ces mariés de 1939 sont d'ailleurs les fondateurs des cours de préparation au mariage. Aujourd'hui, Monseigneur Albert Sanschagrin rend hommage aux jubilaires lors de la cérémonie religieuse qui souligne leurs 50 ans de mariage. On voulait rendre hommage à la GOC canadienne d'avoir donné à l'Église universelle, même au diocèse du Pape, des cours de préparation au mariage. Et oui, 50 ans de mariage, c'est très louable. Mais de nos jours, on n'est pas obligé d'être marié pour vivre en couple. On peut vivre en union libre, en concubinage. C'est le cas d'ailleurs de Marie-France, 30 ans, et Yvan, 33 ans, de Longueuil. Ils vivent ensemble depuis 7 ans, ont 2 enfants et bientôt un 3e. Ils ont choisi de ne pas se marier. Tu sais, se marier, c'est faire reconnaître notre union par la société. Hein. Et je vois pas ce que j'ai pas besoin que la société reconnaisse mon union avec Marie-France. Aussi, Manon et Maurice ne voient pas l'intérêt à rendre leur union officielle, à se marier, quoi. Âgés de 24 et 30 ans, ils vivent amoureusement dans leur maison de Saint-Gérard-des-Laurentides depuis 3 ans. Ils n'ont pas d'enfants et n'ont pas l'intention de se marier. Je peux pas voir qu'est-ce que le mariage pourrait m'apporter de plus, ce que j'ai présentement. À part la veillée, là. Ah ouais, le super party, là. On peut organiser un super party sans se marier. On sait très bien qu'en plus du party, le mariage apporte beaucoup de choses. Et il apporte peut-être quelquefois la routine. Alors la première question de notre sondage était la suivante, elle s'adressait aux gens mariés. Pensez-vous que le mariage vous a apporté la routine dans votre couple? Voyons d'abord ce qu'en pensent des gens mariés depuis 50 ans. J'ai élevé une famille. Normalement, il y a de la routine dans ça parce que un après l'autre, hein, on les élève. Oui, une routine ordinaire. Comme d'habitude, ça s'est passé toujours pareil, comme un autre mariage ordinaire. Non, pas nous. Parce que d'abord, on a eu des enfants dès le début et puis la famille a été nombreuse. Alors, on n'avait pas le temps d'être dans la routine. Voici les résultats de notre sondage. Une personne mariée sur 2, 50% des gens mariés ont répondu oui. Avec le mariage s'installe la routine. L'autre question s'adressait aux gens qui vivent en concubinage. Croyez-vous qu'il y aurait plus de routine dans votre couple si vous étiez marié? J'aurais peur, finalement, de me sentir comme un peu, effectivement, dans une routine. Là. Je peux pas sortir de ce cadre-là. Je suis marié, tu sais. Non, je pense pas que ce serait plus routinier ou moins. Moi, je pense tout simplement que ce serait pas différent. Ce serait pareil comme en ce moment. Eh bien, la majorité des gens qui vivent hors des liens du mariage pensent comme Manon. C'est-à-dire que 7 personnes sur 10 croient que la vie n'est pas plus routinière en mariage qu'en concubinage. Passons maintenant à un sujet un peu plus visible.
Depuis votre mariage, avez-vous engraissé? Avant de vous donner les résultats, voyons si nos jubilaires de 1939 ont gagné quelques livres en 50 ans de mariage. Moi, j'ai engraissé peut-être 40-50 livres, parce que dans ce temps-là, j'en pesais à 102, 103. Puis elle a pesé à 95, et puis là, elle est rendue à 125. 165. T'es menteur. Combien? 165. 165, tu me l'as pas dit. Oui, ma chère, j'ai engraissé de beaucoup. Je te dirai pas comment, mais je peux te dire que je pesais 102 livres quand je me suis mariée. Et vous? Pas tellement, non. Dites-moi, qu'est-ce qui fait engraisser dans le mariage, Mme Green? Oh mon Dieu, les enfants! C'est la bonne nourriture, la popote, surtout quand c'est bien fait. Et oui, le mariage fait grossir. Selon notre sondage, fait en collaboration avec la firme Léger et Léger, nous apprenons que les gens mariés ont pris 12 livres depuis leur mariage. 12 livres, bien sûr, c'est une moyenne. D'autre part, on nous dit souvent qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors nous avons demandé à nos jubilaires, à ceux qui sont mariés depuis 50 ans, ce qu'était pour eux le meilleur et le pire dans le mariage. Moi, je pense que quand on aime quelqu'un, c'est ça le meilleur. Hein? Parce que j'aurais pas voulu marier un autre parce que c'était lui que j'aimais. Puis le pire dans le mariage à ce moment-là, ce serait quoi selon vous? C'est quand on les perd. Le meilleur, c'est que mon épouse était capable de m'endurer pendant 50 ans. Ben, on s'est toujours bien aimés tous les deux. C'est pas mal dur. Puis elle était bonne cook. Et le meilleur, il y a eu beaucoup de choses, si tu veux, mais on peut dire que la naissance des enfants nous a rendus très heureux. Le pire? Ah, ben là, je viens de le passer parce que mon épouse est décédée. Si vous êtes marié, vous connaissez sûrement cette parole de Saint Paul. La femme doit obéissance et soumission à son mari. Dans notre sondage, nous avons demandé aux gens s'ils étaient d'accord avec cette parole de Saint Paul. Oh, juste la femme. C'est ça qu'il a dit. Certainement, mais il ne faut pas trop ambitionner. Il faut mettre un petit peu d'eau dans notre vin. Je crois que c'est important parce qu'actuellement, c'est peut-être une des raisons qu'on a vécu pendant 50 ans. Jusqu'à un certain point. Bon, Bien, pas tout à fait, là, tout à fait. Tu sais, je me dis que comme autre chose, il faut l'adapter à notre vie, je pense. On obéit à son mari. C'est le mari qui décide. Non, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Si actuellement, chez vous, vous êtes 5 personnes à regarder ce reportage, eh bien, il y a parmi vous une personne qui est d'accord avec la parole de Saint Paul. En effet, notre sondage nous apprend qu'une personne sur 5 croit que la femme doit soumission et obéissance à son mari. Mais détrompez-vous si vous croyez que ce ne sont que les hommes qui pensent ça. 12% des femmes sont d'accord pour être soumises et obéissantes à leur mari. Croyez-vous que ce sont des gens âgés? Eh bien non, 13%. 13%, et oui, des gens âgés entre 18 et 24 ans croient que Saint Paul a raison. Après l'obéissance, eh bien, passons maintenant à la fidélité. En mariage, avez-vous toujours été fidèle? Et moi, j'ai toujours été fidèle à ma femme. C'est tout ce que je peux dire. Moi de même. J'ai jamais pensé à être infidèle. Les amis, c'était vraiment des amis, c'était de l'amitié. Mais non, pas autre chose. Non. Nous autres, non. Jamais. Non, non, moi, j'ai jamais pensé à tricher mon épouse. Ça m'empêche pas de regarder les belles femmes. Là. Nos résultats. 6 personnes mariées sur 100 n'ont pas fait que regarder. Ils ont touché, ils ont trompé leur conjoint. Comparons maintenant avec les gens vivant en concubinage. La question, seriez-vous plus fidèle si vous étiez marié? Moi, les gens dans mon entourage, qu'ils soient mariés ou non, sont sincères dans leur relation. Puis c'est pas le fait qu'ils soient mariés ou pas mariés qui change quelque chose dans leurs sentiments. Je suis fidèle, je le serais aussi être mariée. Ni plus ni moins. Non. Peut-être surprenant, mais le taux d'infidélité est le même chez les gens mariés que chez les gens vivant en concubinage, c'est-à-dire 6%. Notons que ce 6% de gens infidèles, on le retrouve surtout chez les jeunes. Nous avons demandé à nos jubilaires, à ceux qui sont mariés depuis 1939, depuis 50 ans, pourquoi les couples d'aujourd'hui semblaient plus infidèles que les couples d'autrefois.
Les jeunes, on dirait, sont peut-être sont plus réveillés que nous autres, on l'était. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas réveillés, là. On n'était pas endormis, non. On était réveillés, mais excepté que selon notre rythme de vie. Notre rythme de vie n'était pas pareil. Hein? Et je pense que les couples plus âgés ont peut-être eu plus de facilité à rester fidèles parce qu'ils n'ont pas connu voyager de l'un à l'autre, les changements d'amants ou de partenaires. Moi, je pense que les jeunes, en tout cas, je suis pas sûr nécessairement qu'ils sont moins fidèles aujourd'hui, mais s'ils le sont moins, c'est sûrement parce qu'ils vivent plus leurs sentiments. Ils sont plus libres. Moi, je pense que s'ils sont plus infidèles, c'est parce qu'on le dit plus, puis... Mais ça l'était autant avant. Exactement. Parlons maintenant d'un sujet encore plus délicat, c'est-à-dire des relations sexuelles avant le mariage. La question, avez-vous eu des relations sexuelles avant votre mariage? 50% des gens ont répondu oui, et ce sont pour la plupart des jeunes entre 18 et 24 ans. 50% ont répondu non. D'après vous, qui a répondu non? On s'est fréquenté 3 ans quand même. Ça aurait pu arriver, mais non. On n'a jamais eu ces désirs-là. À ce temps-là, ça n'existait même pas. On n'y pensait même pas. Bien, on y pensait peut-être, mais ça n'existait pas. Non, non. Nous autres, on attendait le grand oui. Des fois, c'était dur, mais on attendait pareil. C'était sacré. C'était quelque chose qui était sacré. On m'a dit que, comme on dit, il fallait qu'on soit neuve. Elle s'est mariée à vers 19 ans, moi, je suis marié à 22. Fait en bon français, dites-le pas à personne, mais deux innocents. Permettez-moi un cliché. Les temps ont bien changé, les valeurs aussi. Comme on a pu le constater ce soir chez les jeunes, les relations sexuelles avant le mariage sont chose courante. Que pensent nos couples de 1939, nos couples mariés depuis 50 ans, de cette liberté sexuelle? Premièrement, j'approuve pas ça. Puis le fait qu'ils ont des relations sexuelles avant le mariage, je crois que c'était un peu les raisons pourquoi on va tant de divorces après, qui se tentent l'un de l'autre. Ah, ben, ça dépend du couple, s'ils veulent. Donc, c'est leurs affaires, hein, c'est pas la mienne. C'est de leurs affaires, c'est sûr, mais seulement je ne suis pas pour ça, moi. Pour celui qui va prendre la jeune fille, ça ne sera pas nouveau. La jeune fille, elle aura eu des essais. Mais par contre, il n'y aura jamais une appréciation de ce côté-là. Le respect ne sera jamais là. Plus tard, ils seront désabusés. Ils ne sauront pas vraiment, peut-être, reconnaître la vraie amour. Est-ce que le monde a changé depuis 50 ans? Dans le domaine du mariage et de la famille, est-ce que le monde a changé pour le mieux? Je vous pose la question. Voici quelques images de nos prochains reportages.